Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Algérie en Libye, coup dur à la diplomatie algérienne, l'ONU a choisi son envoyé spécial après le refus de Sabri Boukaddoum. La nomination d'un diplomate sénégalais en Libye après le refus à l'ONU de Sabri Boukaddoum comme envoyé spécial interroge la réputation de la diplomatie algérienne. Abdoulaye Bathily nommé émissaire de l'ONU en Libye. Avant d'entamer le sujet, je vous rappellerai encore une fois de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre chaîne. Bonsoir et bonne fin de week-end. Annoncé dès le 15 août, la nomination du diplomate sénégalais au poste de représentant spécial des Nations Unies avait d'abord été refusée par Tripoli et l'a finalement été entérinée le 2 septembre. Après des mois de vacances du poste, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, émissaire de l'ONU en Libye, où deux gouvernements se disputent le pouvoir, ont annoncé les services de l'organisation internationale le 2 septembre. L'ancien ministre sénégalais a précédemment été représentant de l'ONU en Afrique centrale, conseiller spécial du secrétaire général pour Madagascar ou encore représentant spécial adjoint pour la mission de l'ONU au Mali. Proposé dès le 15 août, le Sénégalais avait vu sa nomination rejetée par la Libye dans un premier temps. Son prédécesseur, le Slovaque Jan Kubiš, avait brusquement démissionné en novembre dernier. Depuis, le poste était vacant, le Conseil de sécurité dont l'aval est nécessaire ayant rejeté plusieurs propositions du secrétaire général Antonio Guterres. Il y a quelques jours seulement, des sources diplomatiques avaient indiqué que les membres du Conseil étaient désormais d'accord sur le nom d'Abdoulaye Bathily. Le gouvernement libyen avait en revanche indiqué ses réserves. La nomination d'un nouvel émissaire était particulièrement attendue alors que l'ONU est en première ligne pour organiser une médiation entre les deux parties rivales qui briguent Tripoli, pour parvenir à un cadre constitutionnel permettant la tenue d'élections et que de nouvelles violences secouent la capitale. En raison de la vacance du poste de représentant spécial en Libye depuis l'automne, la mission politique de l'ONU MANUL n'est renouvelée que pour des périodes de quelques mois, la Russie réclamant un nouvel émissaire avant un renouvellement plus long. Le dernier renouvellement a eu lieu en juillet pour 3 mois jusqu'au 31 octobre. Deux gouvernements se disputent le pouvoir dans le pays pétrolier, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. L'un est basé à Tripoli-Ouest et est dirigé par Abdelhamid Dbeiba depuis début 2021 et l'autre est conduit depuis mars par Fathi Bashagha, soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. De son côté, le Maroc se félicite de la nomination du nouvel représentant spécial. Le Royaume du Maroc se félicite de la nomination par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, d'Abdoulaye Bathily au poste de représentant spécial pour la Libye et chef de la mission d'appui de l'ONU dans ce pays, MANUL, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.
Le Royaume du Maroc exprime son plein soutien au nouvel émissaire onusien et affirme son entière disposition à coopérer à ses côtés afin de contribuer de manière effective aux efforts consentis pour que les parties libyennes parviennent au consensus nécessaire pour la tenue des élections législatives et présidentielles en tant que seul moyen pour surmonter la situation actuelle, souligne le communiqué. Le Royaume du Maroc, qui a abrité la signature de l'accord politique libyen de Skhirat le 17 décembre 2015 et accueilli les séances de dialogue interlibyen à Bouzneqa, poursuivra son engagement dans les efforts internationaux visant à asseoir la sécurité et la stabilité dans ce pays maghrébin frère, conclut le communiqué. La nomination du diplomate sénégalais intervient presque 3 mois après le rejet par le Conseil de sécurité de la candidature de l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukaddoum au même poste. Hier, l'Algérie a déclaré accueillir avec satisfaction la désignation d'Abdoulaye Bathily et a couvert d'éloges sa carrière diplomatique. Par cette attitude, Alger essaye de cacher une grande amertume. La nomination d'un diplomate sénégalais en Libye, après le refus à l'ONU de Sabri Boukaddoum comme envoyé spécial, interroge la réputation de la diplomatie algérienne, les méthodes conflictuelles que cultive le régime militaire à travers le monde et sa réputation de mauvais voisin et de forte émission dans l'intégrité territoriale de plusieurs pays. Ajoutez à cela les menaces et chantages d'utiliser le gaz comme carte pour influencer la souveraineté de plusieurs pays européens comme l'Espagne et la France, ainsi que la Tunisie. Toutes ces données ont coûté son poste et sa nomination à Sabri Boukaddoum et ont fait de toute médiation de l'Algérie une alternative dangereuse et un choix à écarter, sauf cas de force majeure.